2 vidéos TikTok par jour, 2 YouTube Shorts par jour, 2 vidéos Instagram par jour, 2 posts LinkedIn par jour, 2 threads Twitter par jour, pour un peu plus de 20 millions d'impressions. C'est ce que je suis capable de générer en termes de contenu et en termes d'impressions tout seul. Je m'appelle Marwan, j'ai 25 ans, je suis créateur de contenu depuis 3 ans, je suis expert en content et en branding, personal branding, et je suis le fondateur de Track.in, une plateforme SaaS qui vous permet de construire votre propre machine à générer du contenu. Et justement, si je suis là ce soir, c'est pour vous expliquer comment construire votre propre machine à générer du contenu à l'infini. Et j'insiste sur le fait que vous allez pouvoir générer du contenu à l'infini. Mon objectif ce soir avec vous, c'est de vous transmettre en 15 minutes ce que j'ai mis 3 ans à apprendre. 3 ans de galère à tester, itérer, apprendre, faire des erreurs, etc. Juste avant de rentrer dans le sujet, même si la slide est passée, je voulais vous poser une question. Selon vous, en fait ça casse un peu tout, mais je vais quand même vous poser la question. Selon vous, quels sont les éléments comme ça qui vous seriez venus à l'esprit si vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut pour construire une vraie machine à générer du contenu? Je ne sais pas, est-ce que vous avez des idées? Ouais, est-ce que, je sais pas, par exemple, il faut de l'IA pour être capable de générer autant de contenu? Est-ce qu'il faut avoir une équipe de 5 personnes? Est-ce que, selon vous, il y a des prérequis comme ça? Presque. Non, mais en vrai, est-ce qu'il y a autre chose? Créativité, ok. Stagiaire, on a d'autres éléments? Savoir utiliser ChatGPT. Je l'intégrerai en 5e point dans la slide plus tard. Il y avait quelqu'un qui a dit autre chose, non? Du temps, de la rigueur, ok. En fait, il y a plein d'éléments qui sont justes, sauf le stagiaire. Mais les 4 points super importants pour vous permettre de publier comme j'ai pu le faire au début et que je vous l'ai expliqué de manière ultra régulière, c'est capturer vos idées, les drafter, les analyser et ensuite les recycler. Et c'est 4 points qui sont bien distincts temporellement. Le premier point, capturer vos idées. Capturer vos idées, c'est simple, je pense que vous le comprenez, mais je vais quand même le redéfinir. Ça signifie simplement que dès qu'une idée comme ça, elle vous traverse l'esprit, qu'il y a une émotion qui vous traverse, vous êtes capable de choper cette émotion-là, de la stocker quelque part, sous format écrit, vidéo, photo, peu importe, mais vous êtes capable de stocker cette idée. Pourquoi c'est important? Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont sûrement venus en métro à la Founders, qui sont passés dans le métro, qui ont vu une pub, une affiche incroyable et qui se sont dit cette pub, putain, elle est incroyable. Elle est incroyable parce que ça m'a fait ressentir énormément d'émotions, le copywriting est ouf, les couleurs sont belles, le design est stylé, etc. etc. Et puis vous êtes dit, quand j'arriverai à la Founders Night, Founders Mic d'ailleurs, je prendrai mon téléphone et puis je noterai mon idée quelque part et puis j'en ferai quelque chose plus tard. Sauf que vous êtes arrivé, vous avez rencontré un ami à vous, vous avez complètement oublié cette idée et puis cette idée est passée à la poubelle. Donc, capturer vos idées, c'est important pour ça. 99% des gens ne capturent pas leurs idées et donc 99% des gens vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai pas d'idée, je suis pas créatif, j'arrive pas à écrire du contenu comme toi, etc. etc. » Le nerf de la guerre, c'est de capturer vos idées. Comment est-ce que vous faites? Vous prenez une application, peu importe, l'application que vous allez utiliser pour créer du contenu. Moi, perso, j'utilise Track, mais avant, j'utilisais Notion. Et vous allez simplement ouvrir, capturer cette idée, mettre un lien, une photo comme je vous l'ai dit, écrire une phrase, un bout de phrase, peu importe, mais il faut capturer ce que vous avez ressenti sur le moment. Et ensuite vous le stockez et vous y touchez plus. Vous y touchez plus, vous y toucherez plus tard quand justement viendra l'étape numéro 2 qui est de drafter. Drafter l'idée, qu'on se mette bien d'accord, ça ne veut pas dire que vous allez ouvrir LinkedIn et que vous allez commencer à écrire un post comme ça à 8h du matin. Drafter l'idée, c'est prendre le temps de créer du contenu sous format de brouillon. Vous allez repartir de cette idée que vous avez capturée il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être, je sais pas moi, 1 mois, peu importe. Personnellement, dans mon système de création de contenu, actuellement, il doit y avoir 160 idées comme ça qui traînent. Et quand j'ai besoin de créer du contenu, je retourne piocher dedans. Donc vous allez drafter cette idée-là. Vous allez en faire une première version, une version 2, une version 3, jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous êtes en train de créer.
On a besoin de drafter ces idées pour une raison majeure, c'est que lorsque vous allez commencer à drafter votre contenu, vous allez vous poser et vous dire, ok, c'est quoi l'objectif de ce post LinkedIn? C'est quoi l'objectif de ce thread Twitter, de cet article de blog, de ce billet de newsletter, de cette vidéo TikTok? C'est quoi l'objectif? L'objectif peut être multiple, ça peut être générer du lead, capter l'attention d'un investisseur, générer des sign-up sur sa landing page. Bref, il y a plein d'objectifs, mais une fois que vous vous posez, vous vous demandez, ok, quel est mon objectif? Je commence à drafter, et une fois que je suis satisfait, bah là c'est logique, vous le publiez automatiquement, ou pas automatiquement d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, ce contenu-là, il est prêt et il est dans votre système dans votre calendrier édito, pardon. Personnellement, encore une fois, j'utilise Trac, mais avant tout ça, j'avais tous un système dans Notion qui me permettait de drafter mes idées à l'endroit même où je les avais captées. Donc je centralisais absolument tout. La centralisation est quand même extrêmement importante dans tout le process, ça vous permet d'être ultra efficace. Une fois que vous avez drafté votre idée, vous avez posté le post, tout est cool, ça marche super bien, vous allez vous poser et l'analyser. Et si vous vous souvenez au début, je vous ai dit que votre contenu, enfin que les 4 étapes de la création de contenu, elles étaient bien distinctes, temporellement. Parce que vous n'allez pas analyser votre post le lendemain de l'avoir posté. Vous n'allez pas drafter votre idée après l'avoir capturée, etc. Il y a toujours un temps de pause qui vous permet d'avoir ce temps de réflexion et de vraiment créer du contenu de qualité, de vous poser et de ne pas être dans la réaction. Il faut vraiment être dans la structuration, il faut être organisé. Donc vous allez vous poser et analyser le contenu. Analyser le contenu, c'est simple. Vous allez regarder le contenu et vous dire, ok, ce post-là, il a fait 200 likes et il a atteint les objectifs que je m'étais fixés. Pourquoi ? Pourquoi quand je poste d'habitude, j'ai 2 likes, un de ma mère et un de mon père, et pourquoi cette fois j'ai eu 200 likes ? Et donc vous allez regarder votre post, vous allez vous poser des questions, un peu comme un scientifique, vous allez émettre des hypothèses et vous demander, ok, peut-être que cette accroche que je viens de faire, qui est un peu différente, elle a super bien marché. Peut-être que la structure de mon article de blog, elle était super. Peut-être que j'ai fait un travail sur le SEO de mon article et que du coup, les objectifs sont atteints en termes de visite. Donc vous vous posez et vous analysez votre contenu. Personnellement, encore une fois, ce que je fais, c'est que je me pose à la fin de la semaine, tranquillement, l'esprit tranquille, et j'analyse tout le contenu de la semaine précédente. Et je le fais vraiment, je vous dis pas ça parce que ça rend bien sur le papier, mais je le fais vraiment parce que ça me permet d'émettre des hypothèses que je vais pouvoir ensuite valider ou invalider et améliorer comme ça en continu ma création de contenu. Je crée du contenu en fait basé sur de la data. Si ça marche, je continue, j'itère dessus et je regarde pourquoi est-ce que ça marche et j'insiste dessus. Si ça marche pas, ce qui se passe, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, j'émets des hypothèses, je reteste une nouvelle version et si ça fonctionne, let's go. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, l'idée je la jette à la poubelle et je reviendrai dessus peut-être un peu plus tard. C'est comme ça qu'on, par exemple chez Refty, on a fait monter notre compte TikTok à 60 000 followers en un peu plus de 5 mois. C'est vraiment en itérant, en étant des grosses brutes en création de contenu. On s'est posé et on a dit tout de suite, ok, on fait 2 vidéos par jour. On n'a pas le temps de rigoler, on n'a pas le temps de se poser des questions. Si je fais une vidéo par semaine, j'aurai jamais de résultat. Si je fais une vidéo par jour, ça va être cool. Mais nous, on veut pas faire des choses cool, on veut exploser les compteurs et on veut aller vite, créer du contenu vite, se créer une audience rapidement. Donc c'est vraiment littéralement le process qu'on a suivi. On s'est posé et à chaque fois qu'il y avait une vidéo qui fonctionnait, on analysait. Pourquoi elle a marché, l'accroche était bien, le contenu était court, etc., etc. Une fois que vous allez analyser votre contenu, la dernière étape, et c'est l'une des étapes en fait la plus importante selon moi avec capturer votre idée, c'est recycler. Recycler votre contenu. Recycler votre contenu, ça veut dire 2 choses. Il y a 2 façons de faire en fait pour recycler votre contenu. La première, c'est simplement, ok, j'ai fait un post LinkedIn, il a super bien marché, j'ai parlé de recrutement. Ben, je vais reprendre cette idée-là et je vais l'aborder sous un autre angle un petit peu plus tard. C'est ce que font plein de créateurs de contenu sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, etc., etc. Ils le font avec leur propre contenu ou avec le contenu de personnes qu'ils ont vu passer dans leur feed. Donc recycler, c'est super important. La deuxième façon de recycler votre contenu, et c'est là où en fait très peu de personnes le font, et c'est pour ça que personne n'arrive à créer vraiment du contenu en mode ultra machine, avec un rythme ultra soutenu
et avec une seule personne dans l'équipe, c'est de recycler son contenu et de le déployer sur d'autres plateformes. Un bon post LinkedIn, c'est un bon script de vidéo TikTok. Il suffit d'enlever 3-4 phrases et vous avez un script de vidéo TikTok. Un bon post LinkedIn, si vous ajoutez un paragraphe, c'est un bon article de blog. Un bon post LinkedIn, c'est un bon thread Twitter. Un bon thread Twitter, c'est un bon billet pour votre newsletter. Donc arrêtez de vouloir créer du contenu original à tout bout de champ. Personne n'arrive à créer du contenu original à tout bout de champ. Personne n'a des idées tout le temps nouvelles à tout moment de la journée. Recyclez votre contenu. Posez-vous et dites-vous, ok, ce contenu il a bien marché. Maintenant, je vais pouvoir le recycler et l'envoyer sur mon compte TikTok. Je vais pouvoir l'envoyer dans ma newsletter. Je vais pouvoir le recycler un peu plus tard et en fait en tirer 2-3 informations qui vont permettre de faire une vidéo ou un podcast avec un invité. Donc, recyclez votre contenu. Recycler le contenu, c'est un petit peu la clé de cette boucle finalement, parce que si on enlève la partie recycler, vous allez juste faire la capturation d'idées, créer des drafts, des publications et les analyser. Si vous recyclez, vous commencez à rentrer dans un cercle infini, et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit qu'on allait créer ensemble une machine à générer du contenu de manière infinie. C'est que vos contenus, vos propres contenus à vous, vont vous permettre de générer de nouvelles idées. Et à partir de là, vous allez pouvoir vraiment dérouler en termes de création de contenu, et vous allez être inarrêtable. Je reprends un peu l'exemple qu'on a fait chez Refty, mais c'est exactement ce qu'on a fait. Tous nos posts LinkedIn que je pouvais créer, on les a réexploités en vidéo TikTok. Tous les contenus TikTok qui ont bien marché, je les ai réexploités en post LinkedIn. Tous mes posts LinkedIn qui fonctionnaient bien, j'en ai fait des threads que j'ai traduits en anglais. Ce qui se passait, c'est que quand on avait un post LinkedIn qui fonctionnait bien aussi, toutes les semaines, on en écrivait un article de blog. Et donc, on était capable de produire un article de blog par semaine. Et tout ça, on l'a fait, enfin, je dis on, mais c'est juste l'alternante qui était avec moi qui s'en est occupée. Je l'ai formée, je lui ai donné le process, la méthode, et elle a réussi. Elle a réussi en 1 mois. Donc si elle a réussi, vous pouvez le faire. C'est pas compliqué, ce qu'il faut, c'est juste commencer à mettre la machine en place, à faire tourner cette roue et à capturer son idée. Faut pas que vous commenciez à vous dire « Ok, demain je me chauffe, je suis trop chaud et je vais écrire un post sur LinkedIn par jour. » Ça sert à rien. Vous n'allez pas réussir, et même si vous allez réussir, vous allez vous épuiser, ça n'a aucun résultat. Et puis le 31e jour, vous allez complètement rien faire. Posez-vous et capturez vos idées. Capturez vos idées, commencez par les capturer, ensuite vous les draftez, ensuite vous les analysez, et ensuite vous recyclez votre contenu. Créer du contenu, ça va vous changer votre vie, ça a changé la mienne. J'en ai pas parlé parce que je voulais pas faire l'entrepreneur ni quoi que ce soit, mais littéralement, ça m'a permis de générer 80 000 euros de MRR. J'ai, grâce à TikTok, monétisé du contenu. On a trouvé des leads, des grands leads, des gros comptes comme Adecco, juste avec du contenu. Sans prospection, juste avec du contenu. Donc lancez-vous, vous aurez des résultats et moi je m'engage à vous aider.